Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC parce que la vie n'a pas de prix et la santé est un cadeau précieux. On vous offre cette émission pour vous permettre de mieux prendre soin de votre santé. Le tabac ne laisse pas seulement des traces invisibles dans les poumons ou les artères, il fait aussi des ravages plus graves jusqu'à nécessiter des opérations chirurgicales. La cigarette coûte cher à l'achat, mais aussi en traitement et en souffrance. Et puis, beaucoup de fumeurs souhaitent arrêter la cigarette, mais la dépendance à la nicotine est très forte et les méthodes classiques comme les patchs ou les gommes ne suffisent pas toujours. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux invités sur le plateau. Nous avons tout d'abord avec nous le docteur Shakil Amiroudine, chirurgien. Bonsoir docteur. Bonjour. Et on a aussi avec nous Johanna Franzak Gentille, spécialiste en auriculothérapie laser. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Johanna, on va commencer par vous, puisque vous êtes spécialiste en auriculothérapie laser. Mhm. Alors, par définition, c'est quoi? Alors déjà, l'auriculothérapie laser, c'est tout simplement de l'acupuncture que nous faisons au niveau de l'oreille et avec un laser. Mhm, Donc ce type d'auriculothérapie existe depuis les années 50. Ça a été développé par un médecin qui s'appelle Nogier. mhm, Donc ils ont développé le concept de traiter différentes maladies, etc., même des compulsions, des addictions, mhm. à travers l'oreille avec de l'acupuncture. Donc, le laser vient, comment ça vient fonctionner? Donc, quand quelqu'un a une addiction, une compulsion, euh, on va dire que ça fonctionne en mode automatique. Donc, par exemple, le tabac donc, donne de la nicotine de la dopamine, et ça fonctionne en boucle en fonction de récompense, en fait. Et quand je vais venir stimuler différents points de l'oreille, qui sont reliés au système nerveux de la personne, qui va traiter tout ce qui est hormonal, émotionnel. Ça va venir en quelque sorte reset ces signaux et automatiquement la personne aura moins de compulsions et aura moins envie. D'accord, donc c'est une méthode, on verra avec vous jusqu'à tout à l'heure, qui a fait ses preuves. Et vous, docteur Amiroudine, en tant que chirurgien, est-ce que vous voyez les effets du tabac chez vos patients qui doivent être opérés? Est-ce qu'ils vous trouvent ça dans le quotidien? Oh oui, Nutoli vraiment de façon très, on va dire, très visible, ok? Donc, comment le tabac y affecte un patient qui vient subir une opération? Mhm, Nutoli tout au long du parcours du patient. Donc, pendant la prise en charge, nous tous les effets du tabac. Pendant l'opération, nous sommes capables de trouver un problème lié au tabac. Pendant l'anesthésie, qui est une grosse partie, nous avons trouvé un effet du tabac sur le patient. mhm. Et aussi post-opératoire, donc après l'opération, après la phase de la récupération. Donc dans tout ça parcours-là, nous trouvons les effets très néfastes du tabac sur un patient. Et nous trouver comment il affecter le patient et aussi comment tu peux bien dire au commencement, comment la prise en charge est capable de changer, comment nous avons des complications, comment nous sommes capables de difficultés hein, au niveau du patient. D'accord. Donc, c'est ce que nous allons voir hein, au cours de cette émission parce que c'est important hein, qui nous causons là. L'OMS fini dialine tia la sonnette d'alarme et dans l'île ben, ben emballage hein, de boîtes de cigarettes que bien préciser que la cigarette tue. La cigarette est un poison hein, pour l'être humain. Donc, c'est ce qui nous guetter si jamais ou ici ou dans ce cas-là où on vit arrête de fumer. Alors, pour revenir à ce que tu peux dire, Talela, peut-être Johanna, avant de revenir au docteur Emiroudine. Donc, scientifiquement, est-ce que c'est prouvé que cette méthode de thérapie marche? Alors effectivement, c'est reconnu par l'OMS depuis les années 90. Mhm. Donc, ce qui veut dire que une personne qui veut arrêter de fumer, donc elle peut très bien avoir recours à cette thérapie. On aura l'occasion d'en reparler. Mhm. Alors, docteur, est-ce que le tabac augmente ben, risque avant qu'Andy Moon fasse l'opération? Définitivement. Et donc, nous causons un petit peu, en quelques lignes, de quelle façon, pour un petit monde qui filme, je comprend
de quelle façon le tabac il a affecté, par exemple, une opération qu'ils étaient là pour faire. Mhm. Donc, de base même, dans le tabac, dans une cigarette, ce qui nous a, comme tout le monde connaît, nous a la nicotine. Ouais. Donc, la nicotine qu'il fait, il fait une vasoconstriction. Ce qu'il fait, donc, il diminue un petit peu la circulation sanguine qui pour alimenter les organes. Mhm. Et de ce fait, comme on est capable d'imaginer, plus nous avons moins d'oxygène, de nutriments qui parlent de organes qui nous peut opérer, définitivement, nous avons un résultat qui n'est pas meilleur. Okay? Et aussi, si nous causons un petit peu la cicatrisation même. Donc, imaginez que nous avons une plaie qui est bien cicatrisée, que nous avons besoin tout sur l'oxygène, nous avons tout sur les nutriments pour nous gagner une jolie cicatrisation, une bonne récupération. Et si nous prenons certains éléments comme la nicotine qui cause une diminution de la circulation sanguine, définitivement, nous ne pouvons pas gagner un meilleur résultat là. Mhm. Et aussi, nous avons les autres produits comme le carbone monoxyde qui diminue l'oxygénation même, okay, qui est apporté au corps. Donc, ça aussi, il cause un problème pour les patients qui fument beaucoup. En parlant aussi de les autres produits, le tabac il diminue par exemple la production du collagène qui est aussi important pour une bonne cicatrisation. Donc tout ça là est affecté. Et aussi, nous avons beaucoup de produits, moi pas trop en détail, qui irritent la voie respiratoire. Donc pendant même la phase de l'anesthésie, ok? Donc quand nous avons une voie respiratoire qui est irritée, qui est enflammée, quand on a beaucoup de sécrétions, nous avons un problème pendant la phase d'anesthésie, intubation, et tout ça, ça fait là, devient plus compliqué. Et maintenant, si nous avons un petit peu une phase aussi post-opératoire, le tabac, c'est ce qui augmente, qui est très important, les gens qui peut écouter nous, attendez, il augmente le risque de thrombose. Okay? Donc, nous sommes capables d'avoir une embolie pulmonaire, un problème cardiaque et tout. Donc, vous trouvez que quand même les effets du tabac sont très néfastes, hein? Donc pour une opération, pour l'anesthésie et aussi la phase post-opératoire. Alors, est-ce qu'il est vrai que si un dimoun arrête de fumer juste avant une opération, il n'est pas servi vraiment à grand-chose? C'est une très bonne question. Il est un petit peu plus complexe que ça. Donc moi, pour expliquer un petit peu ça qu'on dit là. Mais c'est une question vraiment très intéressante. Donc, des fois, en chirurgie, nous avons une chirurgie, comment on dit, elective surgery. Donc, un patient il vient, nous dit, OK, madame, monsieur, on a une opération dans un mois, 2 mois, quelques semaines. Nous avons plané. Et donc, idéalement, nous sommes bien contents que le patient il arrête de fumer pendant quelques semaines avant l'opération. Oui. Des fois, nous avons une chirurgie que nous ne sommes pas capables d'attendre. Donc, un patient vient avec un abcès, que nous besoin opérer le lendemain. Un patient vient avec une urgence même, que nous besoin finir plan sur l'opération au plus vite. Et pour répondre aux questions, est-ce que ça m'a patient-là pour un bénéfice si je arrête de fumer? C'est un gros oui, définitivement. Bien sûr, nous ne pouvons pas les mêmes avantages, les mêmes bénéfices qu'un patient qui finit opéré, qui finit arrête de fumer pendant plus longtemps. Mais même si un patient il arrête de fumer quelques temps avant l'opération, comment nous dire, it's a good take. Nous prenons ça. Déjà, il peut donner un certain avantage. Comment nous finissons causer un petit peu au début de l'émission, qui a un avantage qui nous gagne directement. Par exemple, le moment qu'un patient arrête de fumer, il diminue un petit peu l'état d'inflammation de ce corps même, il diminue l'irritation de ce voie respiratoire, de sécrétion, tout ça là, tous ces chroniques qu'ils sont capables de gagner. Donc déjà, mettons même se arrêter pendant 24 heures, déjà nous commençons à gagner l'effet positif et en même temps nous sommes capables peut-être amoindrir le risque de complications d'anesthésie respiratoire. Par exemple, comme on peut dire, des fois, si on a une voie respiratoire, une bronche, vous êtes irrité, vous êtes enflammé et dans une sécrétion, des fois, nous avons un problème, par exemple, un bronchospasme. Donc, ce qui est arrivé, comment nous commençons l'opération, comment l'anesthésie commence à manipuler un petit peu la voie respiratoire, la airway, tout ça fait un serré. Oh. Donc, des fois, nous avons un patient qui a un gros problème de par sa réflexe-là. OK. Donc, c'est pour ça qu'il y a un patient, je ne pas prendre au sérieux, sorry, un patient même qui dit ça avant l'opération, je peux casser, je fume une cigarette, en pensant qu'il part d'un gros problème, mais c'est vraiment pas la chose à faire. OK? Wow. Voilà. Donc, nous évite ça complications, on va dire, vraiment, qui sont dangereux pendant, on va dire, les actes de l'anesthésie.
Maintenant, si nous avons un patient qui nous gagne un petit peu avant, qui a une volonté, et c'est pour ça que nous avons un expert comme Mme Johanna, et qui est capable de préposer avant une opération. Donc, nous sommes capables de faire le patient arrêter de fumer pendant quelques semaines même. Oui. Les effets même qui peuvent avoir Mhm. avant l'opération, pendant l'opération et la récupération n'est pas plus grand. C'est-à-dire que nous Ok. pouvons avoir beaucoup plus de bénéfices aux patients. Donc, les résultats vont être Encore mieux, mieux. encore mieux. Ok, c'est un on arrête de Donc, fumer plus avant. longtemps il arrête de fumer, plus nous pouvons avoir moins de risques de complications liées au tabac pendant l'opération, après l'opération, cicatrisation, enfin récupération, enfin tout le parcours du patient va être meilleur. Alors, Johanna Fonzac-Gentille, donc je vous le disais, enfin, on le disait tout à l'heure, vous êtes spécialiste en auriculothérapie laser. Donc, comment ça se passe une séance de cette méthode? Donc normalement, on pourrait dire que c'est divisé en 3 étapes. D'abord, je recueille un petit peu les habitudes de la personne, enfin, depuis quand elle filles, mais quelles sont ben, l'oreille côté les filles, mais qui fait les filles, mais est-ce que c'est par habitude, par ennui, par stress, etc. Mhm. Donc une fois que tout ça, ben, l'information-là, elle est recueillie, nous passe à la deuxième étape qui est le laser. Donc le laser, comment on fait elle? Donc le laser, il fonctionne par infrarouge. Donc Movin stimule au niveau de l'oreille différents points, une douzaine de points de chaque côté et au niveau du nez. Mhm. Donc ça va faire il faut une petite vibration. Ça va une petite vibration là pour venir, comme on disait tout à l'heure, reset les signaux qui sont automatisés par le cerveau enfin, avec l'habitude Mhm. et automatiquement une compulsion pour réduire et l'envie de fumer pour réduire. Mhm. Et en troisième étape, on va dire qu'après le laser, nous pouvons faire un petit coaching pour aider la personne à changer son l'habitude. Alors, ça se passe comment? Et en général, est-ce que ça prend, enfin, je me disais, combien de temps il prend Bien compte, une séance? bien compte à peu près 45 minutes au total en moyenne Mhm. pour la session. Et c'est pour tout le monde, pour les jeunes, les moins jeunes, tout le monde qui a fait ça? Alors, le laser, il ne fonctionne que pour du monde qui fumait. Il fonctionne aussi pour autre chose. Il peut marcher à partir d'un enfant de 8 ans, pas moins de 8 ans. Mhm. Et adulte, bien sûr, n'importe quel âge. Mais contre-indication pour une personne qui est enceinte de plus de 6 mois. Et puis, une personne qui n'a pas épilepsie et on va dire traitement psychiatrique comme la schizophrénie, ce n'est pas très conseillé. Mm. Ce n'est pas indiqué. D'accord. Et en même temps, c'est très clair, c'est noir sur blanc, mais une madame qui peut atteindre un bébé, se disait pas touche ni cigarette ni l'alcool. Ça, c'est un des plus grands conseils que l'Organisation mondiale de la santé est capable de donner. Donc, nous avons une petite avec vous, encore une fois, la Johanna, qui va une statistique Kena par rapport à ce traitement-là. Enfin, c'est une méthode naturelle, hein? C'est Exactement. 100% naturel? Exactement. Donc, normalement, sur 100 personnes qui peuvent faire le laser, à peu près 85% du monde pour finir arrêter après la session. Mhm. Donc, c'est 15% du monde qui peut rester là. Ce n'est pas des bandes du monde qui n'est pas pour marcher. Mhm. On peut diviser, disons, en 3 catégories. Donc, il y a une catégorie de personnes qui peuvent fumer vraiment énormément. Comme on dit énormément, c'est 60-80 cigarettes par jour, ça existe. Donc, bonne personne qui peut Quand fumer même. autant, malheureusement, le laser n'est pas une baguette magique. Il peut faire son maximum de travail, mais pas à 100%. Mhm. Donc, quelqu'un qui peut fumer 60 à 80, il peut réussir à réduire jusqu'à peut-être 10, 15 après une session. Mhm. Et à ce moment-là, nous faisons en 2 temps. Donc, la deuxième session qui est gratuite, nous faisons à ce moment-là, après quelques semaines, quand la personne finit stabilisée. Donc, la deuxième session va aider la personne à diminuer davantage. Maintenant, deuxième type de profil qui peut avoir du mal difficulté pour arrêter, c'est une personne, disons, comme vous, moi, etc., une personne qui fumait, on va dire, Mhm. et qui, disons, éventuellement, pour aller dans un événement social, donc la tentation va inciter les gens à prendre une cigarette après quelques semaines, quelques mois après le traitement, sans l'envie, c'est seulement la tentation. Et automatiquement, ça va recréer un signal dans votre cerveau qui sera automatisé. La boucle pour recréer et du monde là pour refumer. Mhm. Sinon, c'est pas une personne qui pourra arrêter initialement, mais malheureusement, ça peut rechuter rapidement. Mais ça représente une minorité. Troisième catégorie, c'est une personne qui, on va dire, très anxieux, très dépressif ou très colérique, donc un côté psychologique, donc qui peut arrêter pendant quelques temps et se pour rechuter parce qu'il a une petite difficulté, quelque chose comme ça, et se pour prendre la cigarette plutôt comme, on va dire, comme un traitement
antidépresseur en quelque sorte. Mhm. Mais globalement, pour 85% des gens, the tracer arrêté après la session. Alors, on me rappelle, téléspectateurs, qu'il y en a deux invités sur le plateau, le docteur Shakil Omeroudine, qui est chirurgien, et il y en a aussi avec nous Johanna Fonzac-Gentil, spécialiste en auriculothérapie laser, nous cause sa méthode naturelle là, pour empêcher Bendimoun, enfin empêche, mais évite que Bendimoun fumer, et surtout le docteur Omeroudine qui l'a pour explique-nous ce qu'il y trouvait en tant que chirurgien dans le quotidien, à quoi ça ressemble l'opération, surtout qui est liée avec le tabac. Alors, docteur, en tant que chirurgien digestif surtout, est-ce qu'il trouve un lien entre cigarettes, donc tabac, et certains cancers qui, par exemple, ou même vous êtes traité? Oui, définitivement. Donc, des fois, nous pensons quand une patient les fumait, d'après, on va dire, un réflexe, une logique, nous pensons que le seul problème, c'est les poumons. Donc, il nous a un cancer du poumon. Mais c'est le cas, mais malheureusement, le tabac est un risk factor pour beaucoup de types de cancers. Donc, comment on préciser, en tant que chirurgien qui écoute beaucoup de problèmes digestifs aussi, donc ces derniers temps, nous trouvons une recrudescence de cancers, ok, donc de l'estomac, ok, l'ésophage, qui souvent lié directement au tabac. Mhm. Et aussi, donc, pour le côlon aussi, c'est un risk factor. Quand Ok. même. Oui, bien sûr. Ah oui. Et aussi pour un cancer, même un peu plus rare, mais qui est aussi très dévastateur, comme le cancer du pancréas, du foie, et même pour du côté, on va dire, de l'urologie. Donc, nous avons un type de cancer de la vessie, que la cigarette, il y a un gros risk factor. Donc, comment nous trouver, fumer, il n'est pas seulement affecter les poumons, mais c'est un facteur de risque pour différents types de cancers qui a affecté beaucoup d'organes du corps. Mhm, mhm. Ouais. Donc finalement, aucun organe n'a Pas épargné. pas épargné, hein, pas en Voilà. sécurité quand on dit fumée. C'est bien hein, de le préciser. Alors docteur, quand vous rencontrez vos patients, qui un message, qui vous donne qui un conseil, vous donne surtout quand c'est bizarre d'arrêter de fumer, tel est là, Johanna Nzano, qui c'est pas évident des Mhm. fois d'arrêter de fumer. Il y avait un gros fumeur qui a entre 60 et 80 cigarettes par jour. Toujours en 2026, nous peut causer la Johanna. Hein. Exactement, oui. Et nous connaissons justement hein, l'effet néfaste du tabac sur la santé. Donc, quel conseil vous donne nos patients? Voilà. Donc, l'approche est extrêmement importante. OK? Donc, quand on a un patient qui ne peut pas l'opérer, donc, c'est que la façon qu'il nous besoin aborder sa patient-là, c'est qu'il forme part of the team. OK? Mhm. Nous pas là pour critiquer, nous pas là pour stigmatiser, pour dire, non, mais tu as besoin d'arrêter de fumer, sinon c'est ci, c'est là, pour lecture, non. Donc, la façon qui, vous pensez le mieux, par exemple, moi, en tant que chirurgien, un patient bien opéré, vous pensez que si je prends un petit temps, m'explique qui va bien fait s'il arrête de fumer avant l'opération et aussi quelles sont les complications qui sont liées au tabac. Déjà, c'est un gros petit travail à faire. Parce qu'un patient, pour arrêter de fumer, c'est sa volonté qui compte, on va dire, en premier. Donc, c'est le first step. OK? Et bien sûr, nous avons un professionnel comme Madame Johanna, je prend en charge. OK? Donc, maintenant, toute une opération, il n'est pas comme à longtemps, il n'est pas one-man show. Tout ça fait, c'est un teamwork, hein? C'est multidisciplinaire. OK? Donc, de nos jours, nous avons le chirurgien, nous avons l'anesthésie, nous avons un physicien, donc médecine interne, néphrologue, diabétologue. Donc, toute une équipe. Et maintenant, dans l'équipe-là, nous avons un autre professionnel aussi, ok, qui n'est pas directement médical, Mhm. comme une personne qui peut aider pour physiothérapie, pour récupération, et aussi, très important, un patient qui est aidé pour arrêter de fumer. C'est vraiment, pour nous, c'est un very big help, ok? Donc, chacun est bon dans ce qu'il fait. Quand on ajoute tout ça, qui chacun est bon dans un bout, là, bien sûr, on a un meilleur résultat. Comme un gâteau, quand on prend tout le meilleur ingrédient, ok, là, qui vous gagne meilleur, non? Il prend plus bien. Donc, c'est un petit peu, comment dire, un petit analogue. Et donc, comment moi, tu peux expliquer? L'important, c'est une bonne communication avec le patient. Expliquer vraiment, ok, comment ça peut aider. Et du moment, c'est ce que moi, tu peux dire aussi, le fait que le patient n'est pas pour fumer jusqu'à l'opération, c'est déjà un stepstone pour y arrêter de fumer complètement.
Et c'est là que où Johanna Fonzac Gentil, on rentre un petit peu en jeu, non? Parce que là, on prend le patient en charge et on expliquer est-ce qu'il est possible de faire le suivi et de motiver ce patient-là? Exactement, donc il y a beaucoup, enfin, me recevoir beaucoup de personnes, ben, adolescents entre autres. Donc dès que je commence à fumer, ben, parents amènent zot. Mhm. Donc me fait un petit côté psychologique aussi avec zot, me cause avec zot un petit peu. Et bien sûr, après la session de laser, on parle les autres comme ça. Donc me fait un petit suivi, on va dire, après quelques jours, dès le lendemain, selon les profils, pendant une semaine, et ensuite, progressivement, un petit peu de moins en moins. Mhm. Mais plus bonne personne, on va dire, sensible ou, on va dire, à risque, on va dire, plus me poursuivre de près. Par exemple, quelqu'un qui a un pacemaker ou qui a une opération prochainement, vous poursuivez de plus près que quelqu'un qui fumait depuis 20 ans, stabilisé, etc., sans problème, sans antécédent. Mhm. Et qu'est-ce qui est le plus difficile qui fait Ben Dimoun, d'après ou l'expérience, qui fait Ben Dimoun ne pas arrêter de fumer parce qu'ils ne pas connaissent les dangers du tabac? Non, la plupart des personnes essayent, enfin, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'arrêter, mais je dois réussi à arrêter pendant, des fois, il y en a des fois une demi-journée, il y en a Mhm. peut dire moi 1 jour, 2 jours, une semaine, mais c'est l'envie qui revient. Donc l'envie revient et les habitudes aussi. Beaucoup de gens disent moi, mais moi pas connaître que moi pour faire de ça pendant un moment que moi habitué fumer là, comme si besoin change bonne habitude. En fait, c'est un, enfin, on va dire, les complexes, hein, nous savons beaucoup ça, là dans l'émission aujourd'hui, complexité. Il y a ces complexes qu'on cause l'addiction. C'est exactement un dimoun qui peut avoir une difficulté pour arrêter la cigarette, les cas pareil pour un dimoun qui a pas capable d'arrêter de jouer, enfin, on va dire qui, hein, qui a dans Mhm. casino, un dimoun qui pas capable d'arrêter d'ici aussi peut-être, non? Exactement, oui. Donc le laser, il pas fonctionne uniquement pour la cigarette, il fait Mhm. d'autres compulsions. Notamment, on fait un suivi pour une personne qui, par exemple, obèse, qui veulent maigrir. Il n'est pas pour aider la personne à maigrir, mais il est pour aider la personne à, on va dire, avoir moins de compulsions alimentaires et donc, de ce fait, réduire les calories et maigrir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne pas pour prendre côté tabac, plutôt madame, pour prendre plutôt côté sucré. C'est ça? Donc, me faire effectivement un suivi en deux, trois sessions. OK, d'accord. Et ce qui est bien important aussi, c'est qu'au Pédiano, donc, il existait ça, hein, une méthode naturelle Mhm. pour arrêter toute forme d'addiction. Et est-ce qu'il est marché aussi pour un problème un petit peu plus, on va dire, un fléau un peu plus grave, comme la drogue? Oui, alors normalement, il y a une personne qui vient avec moi au cas par cas. Je dis, moi, je fume une cigarette, mais pas que, Mhm, donc autre chose. Donc, en fonction de ce que c'est, me poser autres, mais il pour arrêter la cigarette, oui, il pour réduire les envies, pas à 100%, mais quand c'est de la synthétique, par exemple, ou du cannabis, il est capable de contribuer à, on va dire, diminuer. Mais c'est pas une personne, malheureusement, l'addiction est beaucoup plus conséquente, et donc, on va dire que après quelques mois, je peux avoir tendance à rechuter. Mais ça va quand même aider la personne à arrêter pendant au moins quelques semaines, quelques mois. mhm. Et encore une fois, c'est important hein, de le savoir, quand un dimoun il a envie, arrête n'importe quel type d'addiction, il n'est pas très facile, c'est le cerveau qui commande un petit peu. Parce que tu as la de nous dire ça, c'est d'un point de vue psychiatrique, Neurologique. psychologique, neurologique. Donc, que ça joue beaucoup le cerveau. C'est ça qui nous bien comprend peut-être en tant que patient, en tant que public, qui un dimoun est addicted, c'est vrai, et nous, c'est trop facile de juger, de dire, ah oui, il est comme ça, il a une addiction, etc. Alors, euh, c'est le cerveau qui commande nous. Donc, est-ce qu'il nous a travaillé un petit peu plus le mindset aussi, peut-être? Éventuellement, oui, mais c'est vrai que c'est compliqué tout seul. Donc, il y a une personne qui peut essayer d'arrêter avec ban patch, ban gum, etc. Mhm, Ça va accompagner aussi. Donc, le mieux, c'est, on va dire, mettre toutes les chances de son côté. Et si quelqu'un veut arrêter, utilise le maximum de possibilités pour arrêter, en fait. Alors, nous arrive déjà presque à la fin de l'émission. On me fait signe en régie hein, qui nous arrive à la fin de l'émission. Docteur, pour ben, du monde qui peut guetter l'émission là, ben, téléspectateur. Donc, qui conseille tu peux na azordi pour eux, surtout si tu n'as pas fait l'opération ou qui trouve ça, hein, au père ben du monde, surtout dans l'estomac, dans ben, les autres organes aussi, où trouve me penser ben quelque chose qui est quand même capable d'éviter. Et qui conseille Wena pour tout ben téléspectateur? Bon, au fait, moi, très bien placé pour cause, on va dire, les effets hein, dévastateurs, très néfastes du tabac. Parce que moi, mon fin witness, mon fin témoin de ma complication extrême, hein,
liées au tabac. Quand du monde passe dans une grande difficulté, directement liée au tabac, un problème respiratoire après l'opération, une embolie, une thrombose, quand on va dire à the front line, hein, tout ça, un problème là. Donc vraiment, mon conseil, c'est, bon, si vous n'avez pas l'opéré, chaque jour sans tabac, vous pouvez être mieux. Ok? Voilà. Et idéalement, c'est servir ça, on va dire, ça l'étape là, pour complètement, on va dire, arrêter le tabac. Donc, de nos jours, nous avons un professionnel qui peut aider. Moi, je pense que nous avons tout ça maintenant, ça va une solution là, hein, pour arrêter complètement le tabac. Donc, nous pas qu'à paresse, ok? Mhm, mhm. Et si nous avons la volonté, à ce temps, nous peut proposer beaucoup de solutions, ok? Donc, c'est le patient maintenant à faire son choix et me connaît pour faire le meilleur choix. Tout à fait. Et c'est qui, Johanna Tipeziano Talela, il y a une patiente qui fume jusqu'à 60 à 80 cigarettes par jour. C'est un chiffre, c'est une réalité, c'est un fait. Et Johanna, Simone bien compté, il fait entre 1800 et 2400 cigarettes par mois. Qui un monde capable de fumer, ne pas réaliser par Oui. jour autant, mais par mois, ça fait Des fois jusqu'à 25 000 jusqu'à roupies. 2000, voilà, 2500 cigarettes à peu près. Et qu'en plus, le budget hein, qui s'y colle, donc les carabes, a un grand impact sur un budget du monde finalement. Effectivement. Donc Non, autant investir dans un traitement et être en bonne santé, n'est-ce pas? effectivement. Voilà, en tout cas, vous le savez, vous avez, j'espère, hein, compris que la cigarette est vraiment néfaste pour votre santé. Donc, entre 1800 et 2400 cigarettes par mois, le choix est à vous. Choisissez ce qui est bon pour vous. Donc, je présume que vous allez choisir votre santé. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau, Ça hein, va. vous deux, et bonne continuation. J'espère peut-être vous voir très prochainement pour parler d'autres addictions, parce que ça nous intéresse. Avec Ok. plaisir. Alors merci à vous également qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé.